Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler du parsec et nous allons voir qu'en astronomie le parsec est une unité de mesure de distance au même titre que l'unité astronomique ou l'année-lumière. L'invention du parsec est une histoire assez singulière que je vais vous raconter justement dans cette vidéo. Mais pour bien comprendre ce qui va suivre, je vous invite à revoir au préalable mes vidéos sur la magnitude absolue ainsi que celles sur la mesure de distance des étoiles à partir de la méthode des parallaxes, dont je vous remets les liens ici en haut de cette vidéo. Vous retrouverez également les liens dans la description en dessous de cette vidéo. Alors le mot parsec est un mot valise en fait qui vient de la contraction de la parallaxe d'une seconde d'arc. Ce mot est inventé en 1913 par l'astronome Herbert Hall Turner pour caractériser une unité de mesure de distance des étoiles. Cependant à l'époque, Turner ne lui donne pas la définition que nous lui connaissons aujourd'hui. Actuellement, le parsec est défini comme la distance à laquelle il faut se trouver pour voir l'unité astronomique, c'est-à-dire la distance entre la Terre et le Soleil, sous un angle d'une seconde de degré. Je rappelle qu'une seconde de degré est un angle extrêmement petit, puisque c'est 1 degré divisé par 3600. Cette définition est pourtant déjà utilisée dès 1906 par un autre astronome qui est Hermann Kobold. Mais lui à l'époque n'utilise pas le nom de parsec, il utilise cette définition pour mesurer ce qu'il appelle un Sternwert, c'est-à-dire une distance stellaire. En effet, au début du XXe siècle, une des principales activités des astronomes est justement la mesure des distances des étoiles par la méthode de la parallaxe. Alors cette mesure est extrêmement importante, puisque pour la première fois les astronomes sont maintenant capables de mesurer la distance des étoiles, et donc de pouvoir étudier la distribution spatiale des étoiles dans l'espace, et d'analyser enfin la structure de l'univers. Mais de cette activité, 3 problèmes entremêlés vont apparaître. Le premier, quelle unité de distance stellaire faut-il adopter? Et quel nom faut-il lui donner? Et enfin, comment définir une magnitude absolue de manière à pouvoir comparer les luminosités des étoiles si elles étaient toutes situées à la même distance de la Terre? Alors à cette époque, la vitesse de la lumière est déjà bien connue. Sa première estimation fut réalisée par Hall-Rømer dès 1676, puis elle fut précisée par les expériences d'Hippolyte Fizeau en 1849, et puis par celle de Léon Foucault en 1862. Mais l'idée d'exprimer les distances en utilisant les années-lumière est encore loin d'être évident et de faire l'unanimité parmi les astronomes. En pratique, quand il s'agit de donner la distance des étoiles, eh bien la confusion règne, car les astronomes n'arrivent pas à se mettre d'accord justement sur une unité de mesure pour exprimer les distances des étoiles. En fait, chacun propose sa propre unité. On l'a vu, Kobold utilise le Sternwert, Silgiger, lui, parle du Siriuswert, c'est-à-dire il estime les distances des étoiles à partir de la distance de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Quant à Charlier, lui il dit qu'il utilise le siriomètre. Alors en 1919, l'Union astronomique internationale est créée avec pour objectif de coordonner les travaux des astronomes à travers le monde entier. Et après de nombreux débats, l'Union astronomique internationale suggère l'usage de l'année-lumière dans les articles populaires, c'est-à-dire à destination du public, et l'usage du parsec, proposé justement par Turner, comme une unité 10 fois plus grande que l'année-lumière. En 1922, l'Union astronomique internationale définit également la magnitude absolue, telle que nous l'avons vu dans la vidéo sur ce sujet, ce qui, par définition, fixe la définition du parsec basée sur la méthode de la parallaxe. Alors, ironie de l'histoire, au moment où les astronomes arrivent enfin à se mettre d'accord sur une unité pour exprimer les mesures de distance des étoiles, eh bien la plupart des distances stellaires ne sont plus du tout mesurées par la parallaxe. Car la parallaxe permet uniquement de mesurer la distance des étoiles proches. Mais une fois la distance et la luminosité intrinsèque de ces étoiles connues, elles servent d'étalon pour estimer les distances d'étoiles plus lointaines. En effet, il est tout à fait possible de mesurer la distance des étoiles par une méthode totalement indirecte, uniquement en étudiant leur luminosité. Pour le comprendre, prenons 2 ampoules exactement identiques de 50 watts. J'en garde une près de moi, et l'autre je l'éloigne de 5 mètres. Comme la luminosité diminue avec le carré de la distance, la luminosité de l'ampoule qui est éloignée de 5 mètres est divisée par 25, c'est-à-dire 5 au carré, c'est-à-dire 5 fois 5. Ça veut dire que l'ampoule qui est éloignée de 5 mètres apparaît 25 fois moins lumineuse que l'ampoule qui est restée à côté de moi. À partir de là, eh bien, je peux en déduire de façon indirecte justement la distance de l'ampoule. Et c'est ainsi qu'on peut mesurer la distance des étoiles lointaines sans en mesurer la parallaxe. Si je connais la luminosité réelle d'une étoile dont j'ai mesuré la distance par la méthode de la parallaxe, c'est-à-dire que c'était une étoile proche,
eh bien, il suffit de retrouver une étoile exactement identique, avec les mêmes propriétés, et cette étoile qui serait extrêmement éloignée, eh bien, je peux connaître indirectement sa distance en regardant justement comment sa luminosité a diminué. Et c'est par cette méthode-là, ensuite, qu'on va connaître la distance des étoiles extrêmement éloignées. Alors, on pourrait tout à fait exprimer les distances des étoiles en années-lumière. Cependant, le parsec est conservé pour des raisons bien pratiques. Un astronome préférera toujours exprimer les distances des étoiles avec le parsec, car elle permet une conversion directe des valeurs observées. En effet, si on connaît la parallaxe annuelle d'une étoile en secondes d'arc, alors la distance de cette étoile en parsec est égale à l'inverse de cette valeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je prends l'exemple de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du système solaire. Nous savons que la parallaxe de l'étoile Proxima du Centaure est de 0,76 secondes d'arc. À ce moment-là, sa distance, en parsec, est de 1 divisé par 0,76. C'est-à-dire que la distance de Proxima du Centaure est de 1,316 parsec. Alors on pourrait le convertir en années-lumière, puisque 1,316 parsec, ça vaut 4,28 années-lumière. Donc à partir de là, on en déduit que le parsec est égal à 3,26 années-lumière, et on voit que la différence de valeur entre ces deux unités n'est donc pas énorme. Mais vous l'aurez compris, pour les astronomes, il est plus simple et plus pratique de travailler directement avec des parsecs qu'avec des années-lumière. Alors voilà pour cette définition du parsec, et la raison pour laquelle il est toujours en usage aujourd'hui, en concurrence avec les années-lumière. Alors à partir de la méthode que nous avons expliquée tout à l'heure sur la mesure indirecte des distances des étoiles, eh bien nous verrons la semaine prochaine justement qu'en utilisant des étoiles bien particulières, il est tout à fait possible de mesurer la distance des galaxies lointaines. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.